Monsieur le vice-président, chers collègues, je voudrais éclairer les deux élus qui viennent de parler là sur un petit peu l'histoire des universités. La loi Pécresse de 2007 permet aux universités, et en particulier à leurs présidents, dont les pouvoirs sont accrus, de décider de l'orientation de la politique de formation, qui doit cependant aussi entrer dans le cadre de la politique nationale de promotion de l'apprentissage et de mixité des publics. Pour exister, une université doit trouver les financements qui lui permettront de rester dans la compétition avec d'autres universités. Nous ne pensons pas que la compétition entre établissements publics d'enseignement soit un critère adéquat. L'université, la belle université de Pau dont on vient d'entendre parler, n'a plus les moyens de former tous les jeunes adultes qui entrent chez elle, aux profils variés et qui seront l'avenir de notre société. L'université court après l'argent nécessaire pour fonctionner. Ainsi, à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, le projet E2S entre bien dans l'esprit de la loi dite LRU. Beaucoup d'argent dépend d'un montage financier complexe, ça a été rappelé, concentré sur un petit nombre de chercheurs, sur quelques axes porteurs, quand des pans entiers de l'université sont sacrifiés, en particulier la recherche fondamentale et les sciences humaines. Des laboratoires flambant neufs émergent quand l'existant peine à être entretenu et que des étudiants ne sont pas accueillis dignement dans certaines composantes. Leurs locaux sont vétustes, le nombre d'enseignants est en baisse quand celui des étudiants augmente. Ce financement sur projet ne permet pas le calme, le temps, la liberté et la confiance dont la recherche a besoin. Cet environnement nécessaire aux chercheurs, défini par Vinciane Pirène-Delforge dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Il favorise certains laboratoires et accentue l'inégalité des enseignements dans l'université, malgré les sommes publiques importantes qui lui sont consacrées. Outre que la loi LRU assèche les finances des universités, elle est aussi un outil formidable de déresponsabilisation des groupes privés sur la recherche. La recherche tend à disparaître dans les grands groupes. En effet, afin d'abaisser leurs charges financières, ils font peser le coût de la recherche, soit sur les universités, soit sur des start-up, avec des chercheurs très mal payés. In fine, on a détourné les universités d'une de leurs missions essentielles, celle de la recherche fondamentale. En faisant cela, on appauvrit la recherche française avec les conséquences que l'on connaît et que l'on a subies, très récemment encore, en ayant une vision purement utilitariste, une recherche se limitant au possible retour rapide sur investissement, ce qui finalement est contradictoire avec le dogme de la compétitivité des universités entre elles, surtout à l'international. Pour nous, le financement de l'université doit être pensé dans sa globalité, dans la prise en compte et le respect de la multiplicité des domaines d'enseignement et dans le long terme. Pour cela, il faut aussi un financement pérenne des formations qui ne soit pas tributaire d'appels à projets. Il faut aussi que l'université dispose d'un budget ministériel suffisant pour fonctionner correctement sans que sa survie dépende de financements privés. Notre pays s'enrichirait de cohortes d'étudiants que la formation fondamentale large aura préparé à ce que le proche avenir proposera. Avec tous ces sites, l'Université de Pau est une faculté de proximité, dynamique, très utile pour les étudiantes et étudiants. Les conditions d'études et d'encadrement y sont bonnes, cette jeune université doit être soutenue et nous savons que vous y êtes attachés. Nous savons aussi qu'il est important de répondre à des appels d'offres en fonction des exigences conjoncturelles et que l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a un besoin important que son budget soit consolidé. C'est pourquoi nous voterons cette délibération. Merci.